Salut, c'est Antoine sur Poker Stratégie. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va faire la deuxième partie de la session de NL2 sur GoFast Winamax que j'avais joué dans la vidéo précédente. Si tu l'as pas vue, je te mets la petite fiche, mais tu pourras aller la voir après, c'est pas gênant. Donc on va repartir sur ces deux tables et voir la deuxième partie de session. J'avais fait 1 heure, donc un petit peu plus de 30 minutes. Pour cette deuxième partie avec un petit bilan à la fin sur ces à peu près 500 mains que j'aurais joué. Voilà, comme d'habitude, je t'invite à liker la vidéo dès à présent, à laisser un commentaire si tu le souhaites à tout moment sous cette vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et cliquer sur la cloche pour recevoir une notification et être mis au courant à chaque fois que je publie une vidéo. Et tu as mon mail ici si tu as besoin enfin si tu galères à gagner en micro-limite, à monter ta bankroll, à monter les limites, n'hésite pas à me contacter, j'ai plein d'offres différentes pour pouvoir aider les joueurs à devenir gagnants et à monter les limites en micro-limites que j'ai moi-même gravi une par une. C'est parti donc pour cette deuxième partie de vidéo de session. Du coup, c'est rentable de le faire. Mais par contre, bah voilà, après ça dépend des turns quoi. 9 et 4, on va pas défendre contre le bouton, on appelle les valets. Alors, paire de 10, on a eu un call OSB, donc règle, bah voilà, c'est pour ça que je les mets en violet, c'est règle un peu fiche, parce qu'il fait un call ici. Et là, on a Recrea qui... 3 bêtes. Je suis MP. J'hésite. Ici, je vais faire... c'est bête. Ah, je vais quand même la défendre, celle-là. Il y a un petit peu plus de semblant de lui. Je suis MP, en fait. Ce qui est ça qui me dérange, c'est que lui, il va être très très strong. Ici, ça me dérange pas de check call. Et j'ai pas envie de bet et de me faire raise. Et après, voilà, il y a 3 cartes, donc ça fait 12% de chances que ça arrive, ça, river. On va checker, de toute façon, il va pas bluffer une tonne ici. Hein. C'est juste que ça m'empêche de value de faire ça, mais... le joueur n'a pas ses bêtes ici. C'est un board très très connecté, puis en plus on bloque le nuts. Mais on va pas la bluffer. On va checker. Voilà, maintenant on craint pas grand chose. Ça va être assez rare qu'il ait roi 10 hein, et qu'il n'ait pas ses bêtes. Et j'ai qu'une... Alors, roi 8, on va fold. Ici, je vais bet pour value. Il va payer peut-être un petit roi, un as, surtout si c'est trèfle et tout. Il peut peut-être call une fois. On n'a pas envie de lui laisser free roll des trèfles non plus, ni un as, un roi. Bon voilà, c'est quand même assez rare que le 10, un 10 va tomber sur la river. J'aurais pu bet small aussi. Bon, ici, je vais tenter de prendre la blinde vu que c'est un hit. C'est une fréquence As-3, donc on essaie de trouver le meilleur spot pour l'utiliser. Je sais pas si j'ai utilisé le sizing optimal hein, faudrait que je revoie le coup avec la straight. On prend les blindes avec paire de 9. Et il y a un limp ici, 3 et 2 off, on fold. Alors, As 9. Ici, je vais faire... non, c'est bête. Mon roi 8, j'aurais été bouton, j'aurais complété, mais pocket off. Ici, même chose. Sur ce 2, malheureusement, mauvaise turn pour pouvoir continuer de mettre la pression.
Et donc du coup je vais pas continuer cette main là qui en plus de temps en temps peut gagner au showdown. On fait le 9 river. Et on open valley. Et le joueur check. Donc c'est-à-dire qu'il a vraiment pas grand chose. Hein. On va essayer de value un 8, un 7. As 3, voilà, très bien. Alors là par contre... Ouais, je le mets en CS mais... Mon bet est tellement small que je peux avoir pas mal de bluff. As 3, j'open UTG. De toute façon facile, j'ouvre tous les As suités et UTG. Donc après toutes les autres positions aussi. 5, 4 off. Ça. Mini Frost 52. Alors, ici, c'est bet un tiers. Dame 2. Dame 2. Dame 2. Bah, vu qu'ils sont pas tagués Recrea, je peux peut-être espérer prendre les blindes. C'est une main en fréquence. Ici, on ISO, comme d'hab, et on tag. Ici, excellent board, mais je vais bet tout petit. Ce que je ferai, faut faire les mêmes sizing que je ferai dans ce spot. Et doublette du 3, une fois n'est pas coutume ici, vu qu'il y a un board à quinte et que je bloque un peu le As-2. Bon, après c'est une doublette. Je vais diminuer un peu mon size. Ici je vais ISO. J'aurais remis un autre barrel river, hein, évidemment. Et je serais parti sur un 3/4 que j'ai touché ou non. Et... sauf sur les trèfles, hein, ou des cartes qui connectent, genre un 6, ça j'aurais pas bet. Hein. Tout ce qui fait rentrer encore des draws, je bet pas river. Ici, un tiers. Et il faut faire attention aussi. Donc les As, on aurait barrel parce qu'on aurait fait quinte. Et voilà, les rois et les dames, les valets, j'aurais peut-être fait un peu attention. Mince, j'ai cliqué où? Ici, pour le coup, c'est le spot à overbet. En value ce coup-ci. Ici, on fold. As-2, je fold. Même avec la prime. Euh, 9 et 5 que toff. Alors 9 et 6 c'est une fréquence, donc du coup je l'aurais défendu dans ce coup parce qu'il y a une prime. Mais comme 9 et 5 c'est même pas un truc standard. Et puis en plus il met 4. Je pense que ça va être trop dur de gagner de l'argent ici. Perdre 4 c'est trop bas MP. J5 fold. Ici on va ISO. Ici on open. On fait c'est bet un tiers. Alors ici, vu qu'on est face à Recra, je vais tout le temps faire mon c-bet. Et sur ce board là, je vais give up à la turn. Et rien changer river. Ici sur ce board là, donc c'est un overbet en bluff ce coup-ci. Alors bon, il a un peu CS, je l'ai tagué CS. Mais... Et très mauvaise main à bluff et river, hein, quoi qu'il arrive, si on touche pas. Puisqu'on bloque la range de fold. On open le connecteur suité au bouton.
fold, fold, fold. On tag et on fold. As-6 MP fold, As-Valet. Alors 4 et 7 on fold, il y a 2 joueurs. Roi 9 off, SB, on va l'open. As-Valet aussi. Ici, ça, on va rien faire du coup. Les deux joueurs ont limpé, on avait les 4 off au big blind, on se contente de checker. Alors lui, on va pas le taguer récréatif, hein, parce que moi-même j'ai des overlimp, hein, OSB, c'est pas forcément récréatif. Et bon, on n'a rien. Après, on aurait pu prendre un peu le lead avec cette petite gutshot sur une dame et tout, ça aurait pu marcher. Mais vu que je l'ai pas fait, je laisse tomber. Alors mon valet aurait été bon, c'est-à-dire ça aurait été une overcard. Là, le problème c'était qu'il y avait une dame. Sur une bébé, j'aurais collé. Ici... C'était quoi? Bouton MP... Non, je vais pas le faire. Déjà ici, il y a 25 bébés, c'est que des récréas. Déjà, je suis pas enclin trop à... Mais on peut quand même faire quelques 3 bêtes IP, ça me gêne pas, avec Roi Dame off. Mais le small blind étant trop small, 25 bébés, j'aime pas trop, parce que je vais devoir fold si... Du coup, le spot est pas tip top. Je vais rester standard. Alors cutoff, non, on va pas ouvrir cette main. Là, on va défendre toutes nos paires, hein, de toute façon, donc on se pose pas trop la question. Là, c'est un récré, on s'en fout, mais évite de trop payer trop vite, même si t'es sûr que tu veux just call contre un reg. Je t'invite à prendre un peu de time bank quand même. Parce que sinon, le reg, c'est trop facile pour lui de se dire bon, que déjà, on n'a pas une super main parce que on n'a même pas réfléchi à 3 bêtes. Donc voilà, faire attention aussi à pas cliquer trop vite sur les boutons contre les règles. Bon, les récréatifs, on s'en fout, ils font attention à rien du tout. Et ici, c'est une fréquence et je ne vais pas la jouer vu que l'autre il est récréa. Alors, on va checker notre paire de 3, évidemment, on essaie juste de l'emmener au showdown. Quand le joueur a checké, on gagne contre As-Roi, As-Valet, des Valets 9 éventuellement. On gagne tout ce qui est Broadway suité, donc il n'a pas voulu jouer. Enfin, miser, c'est bête. Là, malheureusement, il a souvent touché sa range. Ici en ISO, mais je mets 5 vu que je suis hors de pause. Le joueur bête. Et voilà, on peut pas payer. Donc là, je vais faire mon c'est bête. Et le joueur me raise cher. Du coup, je vais give up. Ici, il n'y aurait guère que As, Roi de trèfle en main non faite. Enfin, bon, tout ce qui est Roi, Dame de trèfle, Roi, Valet de trèfle, tout 2 overcards plus flush draw, on n'aurait pas lâché, je pense. Mais, et puis après, des bonnes mains faites. Roland, double paire, tout ça, évidemment. Pourquoi pas overpair. Alors, on est bouton contre MP, As-9. Bon, malheureusement, lui, il nous fait un 4 bêtes des familles par pain. C'est pour... on est obligé de lui laisser. Le spot. Ici, As-8, bouton cut-off, on ne fait rien. On va commencer à se poser des questions avec As-10 pour 3 bêtes. On open As, Valet off, OSB, et on a un As-Dame au bouton à jouer à gauche. Si c'est 4 SB, vu que c'est un hit, vu que c'est une fréquence ici, je vais l'open, si personne open.
J'ai de bonnes chances de prendre la blinde. Hors taxe. Malheureusement, le joueur open au bouton. 5 et 4, on va pas la jouer. On fold tout ça. D'ailleurs, je reste ici, mais ici aussi c'est un fold, fold, fold. Je reprends au bouton, mais je vais pas ISO dame 4 suite. Bon. Déficit d'action. Mid 2 fold. Allez, 3 fold. Dame 8, on pourrait envisager de voler les blindes éventuellement de temps en temps. Alors, roi 10 contre MP. C'est pas tout le temps. Vu qu'il open 3x, je la fold. 2,5, 2 bébés, c'est sûr, je défends. 2,5, ou pourquoi pas, vu que c'est un récréa. 3 bébés, je vais folder. On attend patiemment le prochain gros spot. Cut-off, comme je l'ai dit, si on est à l'aise post-flop, on peut les ISO, sinon c'est pas dérangeant de folder. Et de commencer que à valet 10, qui va être un peu plus évident à jouer. Ici je fais top pair, je fasse un récréa, je vais mettre le tiers ici. Il faut un peu value protect quand même. Il y aura beaucoup d'overcard turn et ça va être compliqué après. C'est toujours chiant top pair, on bloque un peu tout. 5 et 9, trop bas. Ah, on a une petite main intéressante sur un pot avec prime. Ici, je vais attendre, je vais essayer de voler la blinde, je connais pas le joueur, il est KV max, on va voir. Alors ici, on est contre MP, roi 10, il y a presque du 50-50 dans ma stratégie de base. Je vais 3 bêtes, je pense. Je préférais qu'il se barre, j'ai pas trop envie de jouer un multi-way. Vu qu'il a la prime, ça va vraiment les encourager à coller tout, enfin beaucoup plus large. Bon, bah, quand on prend tout préflop, c'est encore mieux. On va checker le 9 et 5. Bon, on n'a pas fait top pair, on va check call. Bon, sauf s'il fait tapis. Voilà ce que j'allais dire. S'il fait tapis, c'est mort. Trop de problèmes de top pair ici, ou
d'overpair slow play préflop. Et du coup, on repart dans un tri sélectif. On a roi dame suité qu'on va jouer quoi qu'il arrive ici. Il faudrait vraiment qu'il y ait un bet et 3 bêtes pour que je give up cette main. Ok. Revalet, c'est bon pour l'UTG. Bad range. On open le As-4. As-Roi. Bon, j'aurais pas KV max ici. Ça ne change rien, on fait notre tiers pot. Je vais 2 barrels cette turn. Le problème c'est que est-ce que je suis prêt à tout mettre si... Ouais, je vais checker. En fait, l'ennui, c'est qu'il va, vu son stack, il va souvent soit... Et le problème, c'est que j'ai du mal à... Je peux pas tout prendre, mais... Je vais mettre tout small. J'espère qu'il parie un As ou un Roi. Bon, là, quand il met tout, par contre, c'est plus facile. C'est vraiment la seule main qui peut me check raise avec laquelle je vais être devant à la turn. C'est ça qui me dérange. Je voyais pas trop... parce qu'après, ça va être des As qui sont meilleurs que moi et je vais me cut, quoi. Je vais me value cut et du coup... Bon, j'ai eu la meilleure main en face, en fait. J'ai eu le meilleur spot possible ici. Une BB, je vais call, hein, avec les backdoor quinte et flush. Et à partir de là, j'aurais bien tourné en bluff. Enfin, j'aurais bluffé, je veux dire. Malheureusement, il check et donc du coup, il y a très peu de dames. Je pense qu'ici, je peux faire folder pas mal. Ah, belle une dame. Okay, bon, évidemment, on fait pas folder des dames, hein, mais tout le reste, ça gicle. Notre main gagnera pas quasiment au showdown et on a un très bon bloqueur. Il faut la bluffer ici. Je fais un léger overbet. Ça coûte pas cher, 5 blindes. Ça va rapporter souvent. Bouton MP, sans fold. Du coup, aucun regret, hein, évidemment. Des dames X, on fait pas fold. C'est tout le reste de sa range qu'on veut faire fold. D'ailleurs, je vais reprendre mon habitude de ne pas jouer trop deep cette go fast. Au cas où on tombe sur une énorme prime. Là. On veut pouvoir gamble tranquillou. As-9, on est UTG, on se fait 3 bêtes. Normalement, il va se passer que, comme je l'ai dit, les joueurs 3 bêtes vraiment pas assez par rapport à la théorie. Du coup, comme déjà c'est un 4 bet light très rare, bah là ça va juste jamais arriver. Donc on fold. Ici, c'est moi qui open. Je fasse un reg, je vais toujours faire mon tiers pot ici. Et roi 10 contre SB, ça va être énormément de call. Et on peut également 3 bêtes. Et ici, je vais prendre l'option 3 bêtes parce qu'on est un peu sans prime avec, sur la go fast en fait. Donc il met 2,5 en plus. Déjà, je pense que c'est pas vraiment un reg. Et ici, je me fais raise, assez facile de give up. On va fermer la table et on va en ouvrir une autre. J'ai 3 bêtes et c'est un board comment dire, dry. Du coup, je vais faire un c-bet demi-pause sur ces spots-là. Ici, on va faire 9.
trop bête, faut pas faire des 3 bêtes trop petits non plus. Et quand je joue à call et que j'ai fait demi sur un board dry, je vais pas 2 barrels, ça coûte trop cher. Et un doublet du 3, je vais rien faire fold. Je vais pas améliorer mon équité, juste give up. Il a tout le temps une paire ici, hein, au minimum. Et on fold. Ça aurait été un autre type de board, j'aurais fait 30% et j'aurais pu placer un deuxième barrel bluff, mais pareil, pas sur ce board là, enfin pas sur cette turn. C'est vraiment pas une turn à 2 barrels. Et vu le flop, et que j'ai fait demi-pot, il va fold si jamais il a toujours, admettons, il a des As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10, enfin tous ces mains-là, là, Roi-Dame, il va les give up. Du coup, il les a plus, du coup, c'est pour ça que je dis qu'il a une paire. Et encore une fois, ici, j'ai fait ce que j'avais à faire pour gagner, pour imprimer de l'argent sur le long terme. Et à partir de la turn, c'est fini. Faut pas perdre plus, parce que pour le coup, là, le move ne sera plus EV+, à long terme. Ici, c'est une fréquence. Alors, on pourrait se dire, il n'y a que des récréas derrière, donc je peux vraiment jouer mes fréquences. Mais j'ai peur que ce soit trop... J'aurais préféré que des récréas en blind, des règles à ma gauche ou des nits. Parce que là, si les joueurs sont trop curieux, si c'est des récréatifs qui sont trop loose, ils vont énormément call, cut-off, bouton, IP. Je vais jouer cette main hors de position, je vais pas gagner d'argent. Du coup, enfin, voilà. Je préfère juste des récréas en blind et des règles ou des nits à ma gauche. Pour open cette fréquence. Ici, As-Dame off, on fait note, c'est bête pour le coup. Alors, on va les set off, on fold. Dame 8, on peut 3 bêtes en polarisé ou call. Donc ici, comme c'est un récré à pack avec max, il n'y a pas de 3 bêtes polarisées, donc on call. Le joueur check ce board. Bah, j'ai toujours tendance, comme tu as pu le voir, à essayer de prendre le pot à la turn. Et la snap fold. Parce que c'est un board où normalement il est censé se bet une tonne. Donc quand il le fait pas, il a pas une grosse main. Ici on va faire un ISO. C'est bête. Alors après il est pas KV max donc on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais bon, il va être énormément fit or fold, hein. C'est pour ça qu'on fait cette stratégie là. As-4 contre le bouton. Pareil, de temps en temps on peut, si on connaît, là en goffage je connais personne, je vais rien faire du tout, mais c'est vraiment une micro fréquence, mais micro, hein, c'est vraiment le meilleur spot. On peut 3 bêtes polariser un reg qui open une tonne au bouton et qui fold trop. Ici je vais faire mon petit size. Donc tu as remarqué, je vais faire ça avec un 10, je vais faire ça avec un roi, une paire de rois, une paire de 10, je vais faire ça avec toute ma range, quoi. C'est-à-dire également des values, également des bluffs, même sizing. Et c'est que à la turn qu'on commence un petit peu à avoir un peu des lines différentes. Ici c'est une fréquence, mais comme l'IKV max n'est pas tagué fiche, je peux espérer prendre le coup pré-flop. Ici je vais pas bluffer cette turn. Et lui, alors j'aurais dû le taguer avant de cliquer. Et le joueur peut encore avoir potentiellement des 10, des rois. Genre, pas arriver à prendre de value, je pense. Et il peut avoir slow play certainement. Il y a des dames meilleures aussi. Donc il n'y a pas de value. On check gentiment. Alors lui, il a que 4 blindes, on va tout lui mettre.
Ça fait quoi 5, 6, 8 centimes. C'est marrant. Il y en a qui sont en fond de cuve. Il n'y a plus rien dans la BK. Fold. Dame 10. Off. Ah, il hésite en plus. Il a une grosse décision. Ou alors il est déjà barré. Non, est-ce que ça aurait auto-fold? Oui, il avait une décision. Il a pris la bonne décision. Visiblement. Là, on ne pourra pas lui remettre une décision. C'était une main suitée connectée. Hein. Alors ça va arriver. Alors, soit c'est un... Bon, on est en L2, donc voilà. Très souvent, c'est des limp fold, mais... Ça peut être une range de limp 100%, ce qui existe à des plus hautes limites. Chez les règles, hein, c'est très bien joué. Mais là, en NL2, je crois pas. Je crois pas. Je vais repartir sur un sizing... Bon, sur 2 BB, j'aime bien faire x4 quand même. Hein. Et pas KB max. Alors, As-3 fold. Paire de 8. Bon là j'ai un récréac à 21 BB en big blind, il faut anticiper, on va pouvoir call, comme j'ai dit j'ai quelques calls, et ça me dérange pas si je shove, je suis prêt contre 21 BB, ça me pose aucun problème. Voilà, et le joueur ici qui fait pas de ses bêtes, mais je vais checker ma paire de 8. Hein. Bon là il check 2 fois, il a pas grand chose, et quand même value protect, enfin value un petit peu ma main. Si je fais fold de l'équité, tant mieux. J'aurais pu bet plus cher d'ailleurs, vu que c'est quand même, il y a un flush draw qui s'est ouvert. Bon, ici on bloque les nuts avec 10 et 8. Enfin les nuts, non, parce que... Mais je retire du fait qu'à mon avis il n'a pas de carry ni de full, quoi. Ici ça va être une fréquence... Toujours pareil, ici ça m'embête un petit peu. Là c'est très bien que ce soit des récréas, mais... Alors par contre quand il y a un joueur qui a limpé, c'est clair je vais la fold, mes ranges sont il n'y a pas la paire de 3 dans les ISO. Hop, j'ai pas tagué le big blind qui était pas KV max. Allez, je vais terminer cette session. Je vais enchaîner avec une NL10 pour des futures vidéos. Alors, toute l'étape de cash game guidée à la prochaine big blind. Donc on le voit, hein, jouer sans tracker, c'est pas du tout un problème.
ça enlève un petit peu de précision et ça nous enlève certains moves. Voilà, c'est tout. Mais sinon, ça pose aucun problème. Évidemment, les joueurs en live n'ont pas de tracker. Ici, pardon, c'est un récréatif qui n'est pas KV Max. On va pas. Sinon, c'est une main qu'on peut 3 light, mais pas ce spot là. On va ouvrir le roi valet. Ici, c'est terminé pour la table de droite. On va terminer jusqu'à la prochaine big blind ici. Ouais, je vais mettre en pause si lui n'est pas là. Alors, ça y est, le joueur était absent. Je vais faire un tout petit c-bet ici. Comme je dis, c'est souvent fit or fold. Et... ici, overcard. Je vais peut-être encore faire un deuxième barrel. Ok. Donc là, pour le coup, j'avais une bonne turn avec un bloqueur sur nuts. C'est-à-dire qu'on fait fold des pocket pairs qui sont encore là et des as-6 qui n'ont toujours pas touché. Tout ça, on fait folder. Alors, petit bilan de cette session, j'ai joué 484 mains, on est flat quasiment, on perd 3 blindes et demi. J'ai affiché un petit peu la redline, tout ça si tu veux voir. On a eu un petit écart de V léger. Il y a eu une session voilà, où il ne s'est pas passé grand chose. Donc rien de plus à dire. Voilà, ce qui est vraiment important, hein, c'est de vraiment, tu le vois, comment dire, de vraiment bien travailler le jeu pré-flop déjà pour pas se mettre dans des spots, partir voilà, déjà dans des spots compliqués ou des spots où on croit qu'on va gagner de l'argent mais en fait on n'en gagnera pas sur le long terme. Typiquement, c'est des call au cut-off par exemple, avec des connecteurs suités, des choses comme ça où on pense que ou trop de pocket pairs, tout ça, on pense que c'est rentable alors qu'en fait ça gagne pas tant que ça. On essaye de défendre un petit peu moins les big blinds dans les pots sans prime. Parce que bon, voilà, sur la go fast, c'est un petit peu compliqué. On essaye de 3 bet davantage, plus que call pré-flop dès qu'on peut. Parce que pareil, hein, on préfère prendre les coups pré-flop, il n'y a pas de rack. On n'est pas comme en table classique, quoi. Et donc voilà, on modifie un tout petit peu par rapport à la table classique. Bon là, on a eu des pots avec prime où malheureusement la plupart du temps j'avais des mains pourries, mais sinon on essaye d'élargir un petit peu nos ranges dans les pots avec prime. Et puis voilà, post-flop, hein, vraiment, c'est vraiment important de se poser des questions, savoir qu'est-ce qu'on value de moins bien, pour savoir si on va sin value ou pas, quel sizing. Essayer de trouver le sizing de value le plus élevé possible sans trop refermer la range en face. Pour les bluffs, eh bien, on l'a vu, hein, la plupart du temps on est en bluff en fait, donc quand on dit qu'on peut pas bluffer des fiches ou qu'on peut pas bluffer, bah si, mais c'est juste que ça dépend quelle street. La turn et la river, bah, on fait attention à ce que c'est la turn et la river, on voit si c'est des bonnes turns, des bonnes rivers à bluff ou pas, et il faut se poser des questions pour ça sur la range adverse, et puis voir si la carte est scary, si elle est bonne, si voilà. Et très très souvent on n'a pas fait d'erreur, hein. Quand j'ai arrêté mes bluffs et qu'on a pu voir le showdown, effectivement on était juste derrière, et c'était pas des mains qui auraient foldé. Donc voilà, il faut vraiment se poser ces questions-là. Et parfois la redline va monter, parfois elle va un petit peu descendre, parfois elle va rester flat. Voilà, ça dépendra des spots, de la variance. J'ai pas fait, il y avait pas moyen, enfin j'ai pas fait d'erreur majeure dans cette session, donc je suis assez content et il n'y avait pas non plus de pot très compliqué, hein, faut le dire. C'était du grind de fond et c'est aussi important de voir des, on pourrait dire que c'est une vidéo où il n'y a pas trop de trucs intéressants, mais en fait si quand même pour des joueurs qui sont pas gagnants. Ou qui galèrent à gagner, bah, c'est important de voir aussi tous ces spots-là. En attendant les gros spots, il faut savoir ne pas perdre d'argent, voire essayer d'en gagner de temps en temps. Alors ici c'était flat hein, sur ces 500 mains-là, mais on peut arriver à gratter de l'argent également dans ces spots-là. Et c'est la majorité du temps, c'est des spots comme ça. Hein. C'est des spots qui s'arrêtent pré-flop ou c'est des spots qui s'arrêtent au flop ou à la turn. C'est la majeure partie des spots qui vont nous arriver, donc il faut savoir bien les jouer aussi. Voilà, donc vidéo malgré tout, je pense, intéressante pour cette NL2. Voilà. Voilà, donc c'est maintenant la fin de cette session que j'avais découpée en 2 parties. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ces 2 dernières vidéos, de cette session.
de mes explications. Si tu veux réagir à un coup éventuellement, n'hésite pas. Et puis à t'abonner à la chaîne, liker cette vidéo avant de partir, très important. Tu peux m'envoyer un mail ici si tu galères à gagner en micro-limite. J'ai plein d'options pour aider les joueurs à progresser et à monter les limites que j'ai moi-même gravies une par une. Et puis voilà, quant à moi, je te donne très vite rendez-vous dans une prochaine série de vidéos. Good luck à toi aux tables. Salut, salut!